Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu pour ce temps qui nous est donné pour pouvoir partager d'une pensée tirée de la Bible. Donc, nous sommes en train de parler des choses, des comportements qui pourraient nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, il y a quelques jours, je lisais le livre des Romains, donc l'épître que Paul a écrit aux Romains, chapitre 13. Et dans ce passage, dans un passage du chapitre 13, il va dire que le salut est plus près que lorsque nous avons cru, qu'il faut discerner les temps dans lesquels nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, donc en tout cas quand, par exemple, moi je sors avec mon église pour aller évangéliser, même les gens qui ne croient pas en Christ croient quand même qu'on est à la fin d'une ère, qu'on est à la fin de quelque chose, que quelque chose va s'amorcer. Et en fait, pour les gens qui suivent l'actualité biblique, nous, on pense, on croit que c'est bientôt le retour du Seigneur Jésus-Christ pour reprendre son église, l'église sans tache ni ride. Donc l'église qui ne commet pas ou qui ne se comportait pas comme la Bible le dit. Donc on était parti d'un passage qui se trouve dans le livre des Éphésiens, donc l'épître aux Éphésiens chapitre 3. Je vais le relire. Dans la précédente vidéo, je l'avais lu, mais je vais le refaire. Donc, il y est écrit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne sont même pas mentionnés parmi vous, comme il convient à des chrétiens, à des saints. Donc, je vais sauter juste au chapitre 5. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, on voit certains comportements. La dernière fois, on avait parlé de l'immoralité sexuelle, de l'impureté, mais on avait omis de parler de la soif de posséder. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. En fait, tous les problèmes, tous les tracas qu'on peut voir sur la terre, ça vient de l'amour de l'argent. Donc, le désir ardent de posséder. Pourquoi Dieu n'aime pas ça? Alors, la question, c'est pas l'argent. L'argent, tout le monde en a besoin pour payer un loyer, payer tout ce qu'on a besoin. Mais ce qui peut déranger le Seigneur, c'est un cœur qui s'attache à l'argent, l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu considère que c'est de l'idolâtrie, parce que l'argent prend la place de Dieu. Donc, admettons un exemple, l'homme de Dieu de l'église où moi je vais a donné cet exemple, je trouve vraiment pertinent. Donc, ça peut être l'argent ou quelque chose d'autre en fait. Donc, admettons une personne qui passe 3 heures au téléphone avec sa femme et qui passe 5 minutes avec Dieu en prière. Est-ce que entre nous, Dieu se pensera, considérer plus que sa femme ou sa copine? Donc en fait, ce sont les actes que l'on pose, nos comportements qui peuvent définir si la chose est une idole aux yeux de Dieu ou pas. Donc voilà, donc il faut vraiment checker son cœur en fait, voir quelle est cette chose, si c'est l'argent, donc vraiment s'en débarrasser, ou alors demander au Seigneur de nous en délivrer, il en est capable, Dieu est capable de tout. Si c'est son enfant, une voiture, donc il y a des gens par exemple qui sont passionnés par les voitures ou les jeux électroniques, ça peut être un jeu électronique qui a pris la place de Dieu dans son cœur. En fait, je pense que le roi David disait, Seigneur, sonde mon cœur, mets-le à l'épreuve, éprouve-moi, donc sonde mon cœur, éprouve-moi et remets-moi sur le chemin de l'éternité si j'ai déjà déraillé en fait. C'est ça qu'il disait en gros dans son passage. Donc l'exercice à faire, c'est de demander à Dieu quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu, la première place dans le cœur de l'homme, parce que la première loi, souvenez-vous, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et nous serons en fait jugés sur la base de cette loi, d'où il est très très important de demander au Seigneur la chose qui a pris sa place. Et s'il n'y en a pas, gloire à Dieu, maintenant il faut persévérer dans l'attachement, avoir un cœur tout entier à Dieu. Voilà, donc on a parlé d'idolâtrie aujourd'hui, donc que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une très belle journée.